Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si je suis habillée comme la dernière fois, c'est parce que ça fait à peu près 5 minutes que je viens de terminer la dernière vidéo. Donc du coup, on se retrouve dans une vidéo qui date un peu, c'est-à-dire que c'est sorti au mois de décembre et moi je l'ai fait au mois de janvier, où je vous présente donc mes cadeaux de Noël. Bon bah du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now wish to stop. En premier, enfin c'est pas vraiment le premier mais c'est vraiment celui que je voulais dont vous voulez vous parler. J'ai eu un fond de teint de chez Rimmel, comme ceci, peut-être que je vous ferai un petit voilà. C'est le Match Perfection en teinte... bon, en teinte claire quoi. Je l'ai en teinte 010 porcelaine. Donc du coup, bon, le packaging est sympa, c'est une pompe. Comment dire, ce fond de teint, moi je suis pas fan. Disons qu'il est extrêmement liquide, on dirait du lait, enfin j'ai vraiment l'impression de m'appliquer du lait sur le visage. Je sais pas, il couvre pas très bien, il tient pas très bien, il est pas terrible quoi franchement. Après si vous avez pas beaucoup d'imperfections peut-être que ça peut vous aller, mais moi pour moi, vu que j'ai beaucoup d'acné, enfin beaucoup, j'ai pas beaucoup d'acné mais j'ai de l'acné et c'est pas terrible quoi vraiment. Voilà, puis en plus il est extrêmement clair, enfin moi j'ai toujours la teinte la plus claire parce que j'ai la peau très très claire. Voilà, enfin j'ai vraiment la peau très blanche. Et là, je ressemble à un zombie. Franchement, je fais peur, quoi. Je suis vraiment très blanche. Ensuite, j'ai eu un correcteur. Donc toujours de chez Rimmel. C'est le Hide the Blemish. En teinte 001 ivoire. Enfin, ivory, quoi. Et du coup, c'est un stick. Bon, il est assez petit. Enfin, genre, je l'ai utilisé 1 ou 2 semaines. Ouais, ça doit faire 1 ou 2 semaines que je l'ai. Et franchement, il est à peine plus gros quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de correcteurs. Bref, mais sinon, c'est un super correcteur. C'est un bon highlight en plus. Enfin, franchement, moi je trouve qu'il illumine bien le visage, tout ça. Enfin, les cernes, enfin, tous les points illuminés. Et du coup, c'est assez intéressant. Surtout qu'il est pas très cher, il doit coûter entre 5 et 10 euros. Ouais, celui-là il coûte 10 euros. Non, un peu moins de 10 euros. Et celui-là il coûte entre 5 et 10 euros. La couvrance est bonne et il tient toute la journée, vraiment il tient, enfin j'arrive chez moi, on voit juste plus que le correcteur quoi, on voit même plus le fond de teint, c'est assez particulier d'ailleurs, mais bon bref. Du coup celui-là franchement je vous le recommande vraiment surtout si vous avez beaucoup de cernes. Moi j'ai pas mal de cernes et en plus au niveau des arcades sourcilières on voit mes veines et je trouve ça moche, enfin bon bref, après ça c'est qu'un avis hein, mais... Donc j'ai eu la Naked 2. Bon bah voilà, c'est naked quoi. Donc du coup le miroir est vachement bien, vachement grand, c'est super intéressant. Le pinceau, je suis pas fan. Enfin j'aime trop le packaging, franchement le packaging est super, mais les brosses elles sont un peu... peut-être un peu dures pour moi. Enfin après c'est mon avis, mais je trouve que des fois ça fait un petit peu mal, ça... Elles sont super douces, enfin le poil est vraiment très très doux, mais c'est peut-être un peu dur, enfin je sais pas comment dire. C'est... je sais pas comment... Enfin c'est pas dur, c'est genre... je sais pas comment dire ça, mais vous voyez, enfin... ça revient en place directement, alors que des fois le pinceau il est bien, il s'adapte bien à ta peau, alors que là il s'adapte pas du tout quoi. Il s'adapte vraiment pas à la paupière et du coup ça fait mal des fois. La palette, franchement les fards sont sympas, bon il y a des fards, par exemple le noir, là le dernier, le noir. Oui. Donc, du coup je vous disais le noir, là. Je l'utilise pas du tout, enfin peut-être pour un smoky ou quoi, mais sinon je l'utilise pas. Après il y a des teintes assez irisées qui sont sympas. Peut-être que je vous ferai un maquillage avec celui-là, peut-être, si un jour j'ai le temps. On verra, on verra. Et sinon, ouais franchement, ça s'estompe vachement bien. J'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu, enfin, c'est plutôt ELF qui a copié Naked. Enfin, je sais pas si vous... attendez, je vais vous la montrer. Merde, mais elle est où? Je l'ai trouvée. Ah, elle est dégueulasse, putain. Bon, voilà. Du coup, ELF, ils ont sorti une palette, je crois que c'était au mois d'octobre, comme ceci. Putain, oui, voilà. J'avais pas vu, désolée. Ça ressemble à une Naked, sauf que c'est ELF, ça coûte 12 € et ça fait bien son job. Enfin, moi je trouve qu'elle est pas mal. Après, franchement,
pour l'estompage. Enfin bon, pour estomper, c'est vraiment la merde. Ça, franchement, c'est la merde. Il faut y aller comme une malade. Non mais genre vraiment on dirait vraiment que tu vas te trouer la paupière quand tu estompes. Autant avec la Naked ça se fait nickel, autant avec ça. Le rapport qualité-prix franchement top pour la ELF. Du coup j'ai eu un rouge à lèvres de chez Clinique. Comme ceci. C'est la teinte 02 Icon Pop. Il est vraiment sale, putain mes frères. Hop, du coup ça se présente comme ceci. C'est un rouge bordeaux. Qui est plutôt sympa. Moi je l'aime bien. Enfin en tout cas il tient bien, il tient toute la journée, franchement il n'y a pas de souci. La couleur ça s'adapte pas trop à ma carnation. Enfin disons que vu que j'ai de l'acné... Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, la couleur ne s'accorde pas du tout à ma carnation parce que vu que j'ai de l'acné et que du coup j'ai des taches un peu roses, le rouge comme ça va vraiment pas. Franchement, toutes les filles qui ont de l'acné... peut-être une teinte soit plus claire, soit plus foncée, soit peut-être un petit peu plus violine. Moi j'aime bien mettre du violet. Mais, enfin violet, on s'entend, hein, un violet rose quoi, hein, pas un violet... Allez sweet. J'ai eu 2 paires de boucles d'oreilles. Hop. Donc celle-ci, si j'arrive à vous les montrer. Non. Hop. Comme ceci. Elles viennent de chez Emma. Ça fait des petites boules de Noël comme ceci. Je sais pas si vous arriverez à voir, on se voit dedans. Et voilà, je les ai jamais mises mais elles sont sympathiques. J'aime bien. Ensuite, j'ai eu d'autres petites boucles d'oreilles. Là cette fois-ci c'est des clips. Du coup ça se présente comme ça. Désolée, ma caméra s'est arrêtée de filmer parce qu'il n'y avait plus de place. Et bien évidemment elle me l'a pas dit, du coup pendant 5 minutes je suis restée en mode et puis bah pour rien. C'était argenté avec des petits strass, ouais des petits brillants. Je disais que, vous voyez, il y en a un où j'ai le petit coussin. Putain c'est mon réveil. Je crois que je vais pas y arriver aujourd'hui hein. Et du coup j'ai perdu un des 2 coussins là, de coussin de l'oreille quoi. Et du coup ça me fait super mal et je peux pas les mettre et je suis dégoûtée. Ensuite, on arrive à la jarre que je vous ai déjà présentée mais vous n'avez pas pu le voir. Donc du coup c'est en fait pour le jour de l'an avec mes copines, on a fait comment dire, un Noël entre nous, c'est-à-dire que tu pioches un nom, tu vois qui c'est et tu lui fais un cadeau en mode secret, tout ça. Et du coup ma copine Léa m'a offert une jarre, le petit capuchon en bronze, doré bronze plutôt, c'est super joli, j'aime bien. J'aime pas trop la paille, enfin la paille elle est marron, elle est pas bronze, je suis triste. Et du coup j'aime vraiment trop, je trouve ça trop joli ce petit bronze et pareil les écritures sont en petit bronze. Et du coup il y a écrit Just have a drink and talk about happy things. Donc voilà, bon elle s'ouvre normal et à l'intérieur il y a des petits cure-dents qu'elle a fait elle-même. Comme ceci, avec une petite pastèque dessus. Et si vous avez remarqué, en bas de ma vidéo, par là, je crois que c'est par là. En bas, pour moi c'est la gauche et pour vous c'est la droite. Ouais. Il y a une petite pastèque et si vous cliquez sur la pastèque, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, tout ça. Et il faut savoir que, enfin, c'est comme le smiley de l'iPhone, je sais pas si vous avez remarqué, c'est pareil sur le bouton de s'abonner. Et du coup, il faut savoir que c'est une story time. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon iPhone le 2 juin 2015, attention, j'étais en seconde et je venais d'avoir mon iPhone, l'iPhone 5C en jaune, en 8Go d'ailleurs, c'est vraiment de la merde 8Go. Même 16Go c'est complètement... Enfin c'est pas assez, enfin pour moi c'est pas assez, mais bon. Déjà 16 c'est mieux, c'est ce que j'ai en ce moment et c'est mieux. Bref, et du coup j'ai eu mon iPhone et j'étais trop contente et je mettais des smileys à tout le monde et je mettais des smileys à 2 de mes potes, donc Nina et Lorraine. Putain j'ai fait la faire tomber, je vais la poser. Bon, et du coup je leur envoyais plein de smileys pastèques parce que quand j'ai eu mon iPhone, j'ai vu le smiley pastèque, je sais pas pourquoi mais c'est le premier que j'ai vu en gros qui m'a sauté à l'œil, sauté aux yeux plutôt.
Et je l'ai trouvé trop bien et tout, et j'étais trop contente. Genre, je sais pas, surtout qu'en plus je suis pas très pastèque et bon, enfin maintenant oui, mais à l'époque non. Bref, et du coup j'ai commencé à mettre plein de pastèques, bla 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 bla. Et du coup, bah depuis, bah on est les pastèques team. Voilà, du coup vous êtes ma pastèque team aussi. Voilà. On va passer au côté littérature parce que, comme mon nom l'indique, je suis une littéraire. J'ai eu 3 livres, 3 gros bouquins. Donc du coup j'ai eu Le Trône de Fer de George R. Martin. Bon voilà, lui quoi. Vous connaissez tous, c'est Game of Thrones bien évidemment. C'est ma série préférée. Et j'ai eu le livre, et je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai tous mes livres à lire en cours. Parce que j'en ai 3 actuellement à lire. Enfin, 3 dont un où il y a 3 histoires dedans, tu vois. Enfin, du coup en tout j'en ai 6, on va pas se mentir. Et du coup... Là, ça, ce sera pour cet été, je pense. Ou... Ouais, après le bac, trop hâte de le commencer, j'ai trop hâte. Bref, et du coup, ensuite, j'ai 2 livres, 2 autres livres que ma soeur m'a offert. C'est des livres en anglais, parce que ma soeur, en fait, habite en Hollande, à côté d'Amsterdam. Et ce qui fait que, là, soit il parle hollandais, soit il parle anglais, et ce qui fait qu'elle a trouvé des livres, des jolis... Attends, je vais vous montrer l'autre aussi. Hop là. Vraiment des super beaux livres, et donc en anglais. Donc celui-là c'est Edgar Allan Poe, je pense que vous connaissez. C'est The Murderer on the Rue, bon, on the Rue, Morgue and Other Tales. Et du coup, je ne sais pas du coup de quoi ça parle. Du tout de quoi ça parle, mais pareil, enfin je le lirai pendant les grandes vacances quand j'aurai le temps quoi. Ou peut-être, ah oui après le bac. D'ailleurs si vous voulez, je pourrais faire une vidéo. Je pense pas que sur ça, mais sur plein de livres que j'ai pu lire. Et ça peut être très intéressant. Et ensuite le deuxième, donc le bleu, il y a des petits, tu sais, des cœurs, on dirait l'organe, le cœur, tu vois. Et donc c'est Mary Shelley et c'est Frankenstein. Voilà. Et ça, apparemment, franchement, Frankenstein, c'est vraiment la vie. Hein. Je l'ai pas lu encore, ni en français ni en anglais. Mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment, c'est un super bouquin, franchement. Moi j'ai trop hâte de le lire celui-là. Tout le monde connaît Frankenstein, c'est un petit peu... c'est l'histoire d'un scientifique, je crois, qui fabrique un être humain, enfin pas vraiment humain, c'est un peu... Il prend... Enfin oui, c'est un humain, mais en fait ce qu'il fait c'est qu'il prend plein de membres de cadavres, il les assemble et ça fait un humain assemblé quoi. J'ai eu mon trépied et j'ai eu la guirlande aussi derrière, attendez. Oui, d'ailleurs si vous voulez savoir pourquoi il y a écrit Dream, je pense que tout le monde doit croire en ses rêves, tout le monde doit réaliser ses rêves dans la mesure du possible bien évidemment parce que bon, courir avec des licornes c'est pas possible, enfin moi j'aimerais bien hein, mais non c'est pas possible. Et du coup je pars du principe où chacun doit réaliser ses rêves, être heureux, enfin faire en sorte d'être heureux, ne pas faire des choses parce qu'on l'impose ou on lui impose, enfin comment dire, je sais pas. Ne faites pas plaisir aux gens, ne faites pas plaisir... Enfin si, vous pouvez faire plaisir aux gens, mais je veux dire, votre vie dépend de vous et pas des autres. Et vous n'avez pas à essayer de rendre les autres en faisant ce que eux n'ont pas pu faire. Par exemple, je sais pas, vos parents veulent que vous alliez en S et que vous voulez aller en L, ben allez en L et tose quoi, franchement. Enfin, c'est banal comme exemple, mais franchement, soyez heureux, soyez... Enfin, c'est dur à dire parce qu'on peut pas être heureux, mais soyez ce que vous avez envie d'être. Et vraiment, vos rêves, bah faites-les. Franchement, si vous voulez vraiment faire quelque chose, si vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose, faites-le. Franchement, allez toujours au bout de ce que vous voulez. Et je pense que si vous vous battez jusqu'au bout, vous arriverez toujours à avoir ce que vous voulez. Je pense que je vais arrêter là parce que je peux parler pendant des heures. Et voilà, et je pense que la vidéo est déjà un peu trop longue à mon goût et le montage ça va être du gâteau. Bref, peut-être que je vous ferai une vidéo, je sais pas, je dis plein de choses et je le fais jamais. Et peut-être que franchement si ce que je vous ai raconté là, de croire en vos rêves, tout ça, de vous parler de ma vie et tout ça vous intéresse, bah peut-être que je ferai quelque chose, je sais pas. Franchement je sais pas, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, peut-être que... On va arrêter de faire des hypothèses. On va arrêter, écoutez. Moi je pars du principe qu'on va pas se prendre la tête. Il y a une vidéo, tant mieux. Il n'y a pas de vidéo, bah tant pis. Écoutez, vous pouvez vous désabonner, vous dire que j'ai changé, tout ça. Hein. Voilà. Bref.
Je vous fais des bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère qu'on se verra bientôt. Ciao.